Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une grosse analyse de Litecoin. On continue notre série où l'objectif, c'est de tout simplement voir des targets qu'on pourrait atteindre sur Litecoin lors du prochain cycle, lors du bull run qui est en cours, si on a une altcoin season, tout simplement. On essaye d'être le plus réaliste possible, je vous donne mon avis en toute transparence, en prenant en compte le fondamental et la partie technique. Alors Litecoin, donc bon, ceux qui me connaissent depuis un moment, vous savez que c'est pas un projet que j'apprécie, et voilà, avant de juger, de dire ah oui mais non, Litecoin c'est le meilleur projet, laissez-moi vous démontrer, moi pourquoi j'estime que c'est un mauvais projet, c'est pas parce que moi j'estime que c'est un mauvais projet, que à vos yeux ça doit être un mauvais projet. Moi je vous montre, d'un point de vue chart, également d'un point de vue fondamental, juste des chiffres, hein, je vais vous montrer que tout simplement, pour moi à mes yeux, Litecoin, avec ce que je vais avancer dans cette vidéo, n'est pas un bon projet, et se fait déjà surperformer par l'ensemble du marché et continuera à se faire surperformer par l'ensemble du marché. Litecoin c'est quoi? On commence d'un point de vue fonda. Litecoin c'est simple, c'est une copie du Bitcoin. C'est littéralement le code du Bitcoin avec des paramètres différents, mais globalement les seuls paramètres différents ça va être on a 4 fois plus d'offres en circulation, d'offres max et d'offres en circulation, enfin d'offres max surtout, puisqu'on a une offre max sur le BTC à 21 millions, là sur Litecoin, on a 84 millions, donc on a la supply max est 4 fois plus grande, et on a des blocs qui se minent 4 fois plus vite. Sur le BTC, un bloc est miné toutes les 10 minutes. Sur le LTC, Litecoin, un bloc est miné toutes les 2 minutes 30. Vous voyez, globalement, c'est juste c'est juste ça qui change, mais au final, il n'y a aucune valeur en plus que le BTC ce qu'il apporte. C'est alors en fait, il y a eu un gros run en 2014, 2013-2014 aux copies de Bitcoin, de faire des copies de Bitcoin et des copies à tout va, à tout va. C'est l'une des seules copies qui a survécu. Si je dis pas de bêtises, je dis peut-être une bêtise, mais je crois que c'est parce que le créateur de Litecoin, il a travaillé chez un exchange. Je sais plus si c'est Bitstamp ou Coinbase ou bref, un exchange qui existait à l'époque. Et il a réussi en fait à le faire lister sur l'exchange. Du coup, automatiquement, il a gagné en popularité et il est resté. Ça, c'est pour le fondamental de Litecoin, donc c'est le même principe, c'est une crypto qui est en proof of work, d'accord. On a des halvings, hein, le dernier halving a eu lieu au mois d'août. Hop, on a eu un bon sell the news, hein, au moment où on a eu le halving. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises également, Litecoin permet de faire des crash tests, c'est-à-dire que lorsqu'on veut faire des mages sur le Bitcoin, on essaye avant sur le Litecoin pour voir si ça marche. Donc voilà, ce que vous devez retenir d'un point de vue fondamental, c'est une copie de BTC. Déjà, on se dit que ok, bon, à partir du moment où c'est une copie de BTC, qu'apporte rien en termes de valeur, hein, d'accord, il y a rien de plus que BTC, alors que il y a moins de mineurs dessus, donc la sécurité, sécurité, la décentralisation, enfin surtout la sécurité, elle est plus faible, voilà, tout simplement. Donc déjà, on voit qu'il y a une moins grosse utilité que BTC. Ça déjà, c'est la partie fonda. Et il y a rien qui se bulle dessus, hein. Ce qu'on peut faire, parce que on peut se dire que ok, on peut se dire que ok, bon, il y a des cryptos qui sont surperformés par le BTC, mais voilà, il y a la TVL, il y a des choses qui se build dessus. Si je regarde Litecoin, on a une TVL de 6,9 millions, c'est rien. Si je vais ici regarder comparé à Ether, voilà, Ether c'est du 56 milliards, d'accord. Litecoin et ses 6,2 millions, bon il est même pas dans le top 100, il est même pas dans le top 200, tu vois, et dans le top, voilà, il est là, 104, il y a rien, ok. Donc après c'est normal, hein, c'est une crypto qui n'a pas une grosse utilité, à part transférer de la valeur, transférer une monnaie, tout comme le BTC, hein. Le BTC, son but c'est pas de être un Ether 2.0 en pouvant créer où on peut créer dessus des applications décentralisées. Non, et Litecoin c'est exactement la même chose. Son but c'est, tout comme BTC, pouvoir transférer en peer-to-peer entre deux personnes, un utilisateur A et un utilisateur B, et une valeur, autrement dit ici, du Litecoin. Tout comme le BTC, c'est une copie de BTC. Le problème c'est, à partir du moment où une crypto c'est une copie du BTC, déjà, BTC c'est le leader. Donc, à partir du moment où vous investissez sur une autre crypto qui est une copie littéralement du BTC, c'est un Bitcoin moins bien, vu qu'automatiquement vous avez pas la sécurité que propose le BTC avec son taux de hash rate qui est assez important. Et c'est la plus grosse crypto. Demain, si Litecoin s'amène à disparaître, ça n'affectera pas le marché crypto. Demain, si BTC disparaît, ça va affecter le marché crypto automatiquement. Bien fortement même. Donc ça déjà c'est la première chose. Voilà. Je vous montre que d'un point de vue fonda, pour moi c'est pas intéressant.
Je vous ai montré sur Défi Yama qu'il n'y a rien qui se build dessus, et c'est normal, c'est pas ce qu'on attend de ce genre de projet. Maintenant, on peut juste regarder la chart. Déjà, qu'est-ce qu'on constate? Quelque chose de très simple, on n'a pas fait de nouvelle ATH en 2021. Ok. Alors il y en a qui vont me dire, oui, mais on a tout de même bien performé, voilà, on a fait un x7, x8, allez, si je prends encore plus bas, on a fait ici un x11, ok, très bien. Alors là-dessus, ok, bah, c'est vrai que la personne qui est rentrée en bas, qui a vendu en haut et qui a fait un x11, bravo elle, tant mieux, elle a fait de l'argent, y a pas de souci. Sauf que BTC, lui, il a fait un combien il a fait un combien ici? Il a fait un x13, x14, même si je prends en haut là, il a fait un x15. Donc déjà, on a une crypto qui a une capitalisation qui est plus faible que le BTC, ok, et qui fait une moins bonne performance, d'accord? Techniquement, quand vous investissez sur une altcoin, votre but c'est quoi? C'est de faire une meilleure performance que le BTC. Surtout pour une crypto qui, il n'y a pas de staking, il n'y a pas de airdrop, on peut rien faire sur la DeFi. Une crypto qui fait, par exemple, je prends le cas d'Atom. Actuellement, Atom, en 2023, fait une moins bonne performance que BTC. C'est clair et net. Maintenant, Atom, on a les rendements du staking, ok, qui étaient à 20% avant, maintenant ils sont à 13, 14%, bon ça dépend, ça varie, ça monte, ça baisse, je crois on était à 15% il y a pas longtemps, bref. On a le rendement du staking, on a les airdrops, donc ça compense largement. Ici, Litecoin, comme je dis, il n'y a pas de staking, il n'y a pas de DeFi, il n'y a pas d'airdrop, rien, donc le but c'est de surperformer le BTC, sinon aucune utilité. Ça c'est la première chose. Et si je regarde la chart, on va regarder comme ça, LTC USD divisé par BTC USD, et je vais prendre l'index. Voilà. Ici, on a tout simplement la chart, on va se mettre en logarithmique, de Litecoin contre le BTC. Donc ça nous permet de savoir qui surperforme qui. Quand on a une charte qui monte comme ça, c'est-à-dire qu'on a un Litecoin qui surperforme le BTC. Quand on a une charte qui baisse, c'est-à-dire que BTC surperforme le Litecoin. Qu'est-ce que ça veut dire surperformer? C'est-à-dire que ici, quand on a le Litecoin qui surperforme le BTC, quand le BTC prend plus 10%, et ben Litecoin prend plus 15, plus 20%. Ou quand BTC perd 5%, et ben Litecoin va perdre 2%. D'accord? Donc Litecoin fait une meilleure performance que le BTC. Qu'est-ce qu'on constate sur le long terme? Depuis 2014, depuis la création du Litecoin, le Litecoin est en bear market contre le BTC. Donc une personne qui a acheté du Litecoin et une autre personne qui a acheté du BTC, bah il y en a un qui a surperformé l'autre sans rien faire, sans trader, sans rien faire du tout. Et on voit que c'est une charte qui est extrêmement bearish. Est-ce que ça donne envie d'acheter? Honnêtement. Est-ce que ça donne envie d'acheter? Moi ça j'achète pas du tout. Je n'achète pas du tout. D'accord? C'est vraiment tout le contraire de le genre de charte que je vais acheter. Et qu'est-ce que ça veut dire? Parce que vous allez me dire, oui mais du coup, c'est pas la performance contre le SDT. Oui, mais on revient au même principe que le but de Litecoin, c'est de surperformer le BTC si vous investissez dessus. Il n'y a pas d'airdrop, il n'y a pas de staking, il n'y a rien du tout, donc vous devez faire une meilleure performance. Et là, on voit que Litecoin ne fait pas une meilleure performance. Donc si vous voulez acheter une crypto comme Litecoin, acheter du BTC, c'est largement mieux. Alors il y en a qui vont me dire, oui, mais peut-être que LTC va rattraper son retard de 2023 que BTC a eu, et on va avoir un DOM. Peut-être, mais on peut avoir un DOM comme ça, même comme ça. Mais la tendance de fond reste baissière. Et est-ce que vous voulez acheter une charte qui est baissière? Absolument pas. Et là, j'ai pris les LTC BTC. Tiens, je suis curieux de voir Total 3 divisé par LTC crypto LTC USD. Juste voir. Ok, très bien. Donc ça, c'est Total 3, donc la capitalisation des altcoins, ok, divisé par LTC. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh ben on a tout simplement les altcoins, l'ensemble des altcoins, d'accord? Donc alors c'est pas toutes les altcoins, c'est si je fais une moyenne, d'accord? Et ben on a les altcoins qui surperforment le Litecoin. Donc c'est exactement la même chose. Ici, des altcoins sont même plus forts que le LTC. On va regarder Ether. Hop. Alors non, pas Ether comme ça. On va prendre crypto, ETH. Voilà, on va plutôt prendre LTC en premier. On va rester dans la même logique. LTC USD divisé par crypto ETH USD. Je fais ça pour des charts assez long terme. Voilà, c'est exactement la même chose. On voit que depuis, j'ai depuis 2015 ici, et ben Ether surperforme le Litecoin. Ok, donc déjà, voilà, je vous ai montré. Voilà, j'ai inventé, hein. Je suis pas dans oui, il va se développer ça sur Litecoin, il va y avoir ça qui va changer. Non, moi, j'anticipe rien, ok? Je n'anticipe rien du tout. Je regarde juste ce que le marché me propose et je regarde juste ce que j'ai sous les yeux. Et le but, c'est pas de se mentir à soi-même, ok? C'est pas Alors, si vous avez du Litecoin, je vous dis pas de vendre, je vous dis pas d'acheter, je vous montre juste moi ma vision, qu'est-ce que j'en pense et pourquoi, à mes yeux, quand j'analyse une crypto, voilà, globalement, sans rentrer dans le fonda, parce que bon, Litecoin c'est assez simple, et il y a des cryptos, on pourrait rentrer encore plus dans le fonda, dans des choses que je dis, mais là, en faisant quelque chose de très simple, on regarde quoi? On regarde à quoi sert le projet, ok, bah c'est une copie d'un projet qui est beaucoup plus important, ok, c'est une crypto qui permet pas d'avoir des rendements autres que faire de la performance sur l'actif,
ok, bon bah pas une très grande utilité. C'est une crypto qui ne fait pas un nouvel ATH, ou léger, hein, mais ça j'appelle pas ça un nouvel ATH, alors que tout le marché fait un nouvel ATH, bon bah pas terrible. C'est une crypto qui fait, bon bah, techniquement, on voit déjà que c'est pas un bon investissement. Ça n'empêche que c'est une crypto qui peut faire un x6, x7, x7, x8 et se réveiller et faire une bonne performance. Ok, on prend x8 en prenant le point le plus bas. Mais pour moi, ça c'est une crypto sur le long terme qui ne fera pas de nouveaux sommets. Donc là, admettons, voilà, je vais dire les targets, quels sont les targets pour Litecoin que éventuellement on pourrait aller chercher si on a un retracement. Et ben honnêtement, moi, ça m'étonnerait qu'on ait un Litecoin qui sort de sa zone de rechargement de short. C'est-à-dire, le max qu'on peut aller, c'est aller chercher cette zone, d'accord? Donc globalement, on est dans une phase de range, comme on a fait globalement ici. Alors bon là, comme je dis, on a fait un nouvel ATH, mais rien de fameux. Ok, mais voilà, on aurait pu très bien s'arrêter dans notre zone de rechargement de short, où techniquement, les vendeurs, s'ils veulent maintenir ce sommet-là plus bas que le précédent, en plus c'est pas sur toutes les charts hein, qu'on a fait un nouvel ATH, je crois. Mais voilà, c'est notre zone de rechargement de short. Et techniquement, je vois pas un Litecoin aller au-dessus des 334 $ ici. C'est pour moi c'est le niveau max. Alors, s'il fait un nouvel ATH, tant mieux. Et si on a un Litecoin qui rattrape tout son retard depuis 2014 sur le BTC, tant mieux. Mais faut être réaliste, ok. On n'est pas dans, faut pas espérer. Quand vous investissez, quand vous tradez, faut pas espérer. Si vous commencez à acheter du Litecoin et vous dites, oh s'il vous plaît, faites en sorte que ça performe. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est, vous investissez dans une crypto, vous achetez une crypto parce que vous avez des convictions et vous n'êtes pas en mode espérer. Vous dites, ok, non, avec mon analyse, je pense que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Ça veut pas dire que vous prédisez vous allez prédire ce qui allait se passer, mais vous avez des convictions parce que vous avez fait une analyse concrète du fondamental, de l'analyse technique de la tokenomics et vous n'êtes pas en mode espérer. Vous êtes en mode, je suis confiant dans mon investissement. Ça veut pas dire que j'ai 100% de chance qui va se réaliser, mais j'ai les probabilités de mon côté. Mais on n'espère jamais, ok? Et du coup voilà, ça c'est la target selon moi. J'ai peu de chances qu'on fasse un nouvel ATH. On va regarder quand même les targets au cas où on sait jamais un cycle long, vous savez, tout le monde parle de cycle long en ce moment, ça va être un bull market qui va durer des années. Bon voilà, moi j'ai pas trop d'avis là-dessus, on verra, mais c'est pas mon scénario numéro 1. Donc voilà, on a notre zone de rechargement de short, ok. On n'est pas sorti d'un niveau assez important, hein, parce que le niveau là, globalement, c'est comme si on était sur les 28 000 $ sur le BTC. Hein. C'est le gros niveau ici, on a fait une grosse phase de distribution. Ce niveau-là des 100 $, c'est une bonne résistance à aller passer. Si on casse ce niveau-là, ensuite on aura les 0,382 ici, et ensuite on aura notre zone de rechargement de short, avec une petite résistance intermédiaire ici également. Voilà. Si on fait un nouvel ATH, on aura les 1,118 100% d'extension, ce qui nous donnerait un Litecoin aux alentours des 643 785 $. Par curiosité, on a un market cap quoi de 6,5 milliards. On est top 20 dans CoinMarketCap. Pour moi, pareil, c'est un projet qui est à l'heure actuelle surévalué. Il ne mérite pas son top 20. J'estime qu'il y a des projets qui sont en dessous, qui sont plus intéressants. En exemple, Philcoin, oui, pour moi, Philcoin est un projet plus intéressant que Litecoin. Atom également. RNDR aussi. Peut-être pas. Ouais, après si Litecoin ça sert à rien vraiment. Optimism également. STX aussi. Bon voilà, on a du monde. Hein. En fait, LTC il ne sert, enfin c'est pas il sert à rien. C'est juste qu'il y a clairement meilleur. Donc il y a, à partir du moment où il y a meilleur, en fait c'est demain vous voulez développer votre entreprise. Ok, vous voulez créer votre entreprise et vous copiez une entreprise. Vous faites la même chose mais en moins bien. Est-ce qu'il y a vraiment une utilité que votre entreprise se développe? Est-ce que les clients que vous allez avoir, ils vont se dire bon bah moi je vais chercher cette entreprise. Encore c'est même pas parce que à la limite dans le cas où vous êtes moins bon mais vous êtes plus connu, d'accord? Il y a des entreprises qui sont comme ça, qui sont moins bons que d'autres entreprises, c'est des copies moins bonnes mais plus connues. Du coup bah le client il connaît pas l'autre, bon ça marche. Est-ce que là vraiment le Litecoin est plus connu que le Bitcoin? Absolument pas. Donc il y a rien qui va, oui, il y a rien qui va si on se met dans ce genre de logique. Ça c'est mon avis, ma conviction sur Litecoin sur du long terme. Donc moi je ne suis absolument pas investisseur dessus. Je n'ai jamais acheté de Litecoin de ma vie. Ça me parle pas, ou peut-être pour faire une transaction à la rapide, mais je n'ai jamais acheté de Litecoin. Ça n'arrivera pas. Pourtant, en vrai, la charte est pas moche. Enfin, la charte actuellement, là, ce que je regarde, c'est pas mal ce qu'on fait. C'est pas mal. On n'est pas dans des creux et sommets de plus en plus bas, type l'OS. Ouais, ça c'est déjà un peu plus moche, ok. On est dans une bonne phase de latéralisation. On est dans une phase de range. Maintenant, voilà, si j'ignore, si on n'avait pas, voilà, si j'avais quelque chose comme ça. Alors c'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Ok. Admettons, voilà. Si j'avais quelque chose comme ça. Alors c'est pas ça que je voulais faire non plus, on va s'en sortir.
c'est pas ça que je voulais faire non plus, difficilement. Hop. Bon, je voulais mettre un rectangle noir pour cacher le cours, mais si, je sais. Je vais réussir ce que je veux. Voilà, ok. Enfin. Si on a une charte qui est comme ça, bah là je vous dirais ok, la charte est intéressante. Parce que la crypto est arrivée en fin 2020, ok, on a eu une bonne phase de pump, on a un retracement typique de pas mal de cryptos à l'heure actuelle. Mais le fait de pas avoir fait de nouvelle attache, c'est ça qui me bloque. Maintenant, ici, oui, la charte elle est encourageante, dans le sens où ici, on a une première. Alors, hop, on a une première pattern de retournement, on a un pump, on a un pullback au niveau de cette pattern de retournement, au niveau de notre ligne de coup, et qu'est-ce qu'on fait ici? On fait à nouveau une pattern de retournement dans un potentiel W trimestriel, le même type de W qu'on a fait ici, d'accord? Donc si on break les $113, oui, c'est assez encourageant, on peut avoir une tendance haussière, d'accord? Là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà ce que j'en pense. Sur du plus court terme, on va rester sur du daily, on va pas aller chercher de l'intraday. On a des moyennes mobiles qui sont orientées à la hausse, ok. On est quand même sur résistance, vu qu'on est sur un haut de range. Si on revient chercher les $80, $75, c'est une bonne zone de support pour avoir une bonne zone de localisation pour une position swing, ok, on aura sûrement en confluence le tunnel daily si on y va, et aller sur du swing ici, on a une dynamique de fond qui est haussière avec des creux des sommets de plus en plus hauts, les moyennes mobiles sont orientés à la hausse. On a une bonne zone de confluence avec le tunnel 1 heure. Si je mets le MACD, on a un flux qui reste haussier, on n'a pas l'air de diverger. Ah, si on a une petite divergence baissière ici en daily qui n'est pas encore validée, mais si on passe sous ce niveau-là, elle sera validée. Ça nous indiquera qu'on a un affaiblissement au niveau des acheteurs. Ça nous inverse pas notre dynamique, mais si on commence à faire tac, 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 comme ça, là, ok, on aura une inversion de notre dynamique. Peut-être quelque chose qu'on avait fait, quelque chose qu'on a fait ici. On a notre divergence baissière, ici, hop. On a notre divergence baissière, et ici on a première structure de top, ok, on revient, tac, première structure de top ici, on vient prendre la liquidité, on a une bonne réaction vendeuse, et on a une seconde structure de top ici. Voilà, et là on a un momentum bearish, et là ça nous indique, ok, là on a trouvé un top sûrement pour un moment. On voit qu'on est resté dans un range pendant plusieurs mois. Donc voilà, pour le moment, aucun signal de retournement, un petit affaiblissement au niveau en daily, mais ça peut être, ça peut nous indiquer qu'on va potentiellement rentrer dans une phase de range pour retrouver ici un momentum bullish, ok, voilà, avec ici des W sur le MACD, pour avoir un break au niveau du momentum, le break on l'a là, et on voit qu'ensuite on a une bonne impulsion à la hausse et on pourra avoir une continuation, ok. Ne vous dites pas qu'une divergence baissière c'est la fin et on va se retourner. Voilà, vous avez mon avis sur Litecoin qui, pour moi, je le répète, n'est pas un bon investissement. Maintenant, voilà, les gens qui ont 2%, 3% de Litecoin dans leur portefeuille, ça va pas changer grand chose. La personne, par contre, qui a 60-70% de Litecoin dans son portefeuille, j'espère que pour cette personne, ça se passera bien. Mais en tout cas, elle joue pas avec les probabilités de son côté. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Donnez-moi votre avis. Je sais que en général, ça plaît pas à grand monde quand je tape sur une crypto, surtout une crypto qu'on a dans son portefeuille. Je comprends totalement, d'accord. J'ai déjà fait des analyses sur EGLD, sur Litecoin, et en général, ça plaît pas parce que ces cryptos, c'est pas que je les apprécie pas, c'est pas que je veux qu'ils aillent à zéro. S'il y a des gens qui font de l'argent comme ça, tant mieux. On n'est pas des ennemis, on est tous des amis. On veut tous la même chose, ok. C'est voilà, c'est kiffer ce qu'on fait et faire de l'argent sur les marchés, on est là pour ça, d'accord. Maintenant, moi, je préfère être honnête, j'ai toujours été honnête avec vous, mon but c'est pas de vous faire plaisir en vous disant oui, Litecoin va aller chercher les $1000, comme beaucoup de gens peuvent vous dire sur les réseaux pour faire sympa et tout. Voilà, moi je vous dis ce que je pense. Ça veut pas dire que je vais avoir raison, mais voilà, je vous dis toujours ce que je pense. Donc dites-moi ce que vous en pensez, de manière avec des arguments clairement, et je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.